Alors salut tout le monde, c'est Samolo, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va extrêmement bien comme d'habitude. Et aujourd'hui, je suis super content les gars parce qu'on va faire notre première enquête paranormale. On est actuellement dans un lieu abandonné, donc un genre de château, malheureusement qui a été totalement rénové. Il y a des parpaings de partout. Le programme d'aujourd'hui, là vous voyez, il fait encore jour. Donc c'est histoire de se familiariser un petit peu avec le lieu, avec Timothée justement. Donc faire le tour, on va un peu explorer, voir qu'est-ce qu'on va pouvoir faire. La vidéo elle va être en deux parties. Et ce soir, on va être avec mon cousin et un ami. Et on va explorer le lieu de nuit et également utiliser les 2-3 appareils que j'ai pour faire les enquêtes paranormales. Donc je suis équipé seulement, désolé pour l'instant, de baguettes de sourcier et de 2 détecteurs EMF. Et malheureusement c'est du matériel qui coûte très cher. J'ai voulu acheter un pod, j'ai voulu acheter une spirit box. Donc il faudra que j'investisse à un moment ou un autre. Mais pour l'instant, pour la première enquête paranormale, je vais utiliser que ces 2 appareils là. Et on verra bien ce qu'on a. Je tiens à préciser que cette vidéo, il n'y aura aucun trucage. Je vais être totalement transparent avec vous. Passe rien, bah la vidéo sortira telle qu'elle. Passera rien et c'est tout. Donc si la vidéo vous plaît, n'hésitez pas à liker, vous abonner, ça fait super plaisir. On est parti hein. Le château, c'est un château du coup médiéval. On a des archives de château qui datent de 1215. Des archives qui reprennent le nom du château avec un homme à qui c'était la propriété. C'est un château qui a aussi vécu la Seconde Guerre mondiale et on peut retrouver sur internet des photos d'avant-après, donc il a été un petit peu rénové. Et du coup pour les légendes autour de ce lieu, donc les légendes qui ont fait qu'on est là aujourd'hui, il y a plusieurs légendes, donc on ne sait pas si c'est vrai ou pas forcément. Il y aurait des histoires comme quoi il y a un petit garçon qui serait mort dans les douves. Donc les douves, c'est ce qui entoure le château, les grands canaux d'eau qu'il y avait autour du château. Et il y aurait une histoire comme quoi une domestique serait morte dans la tour. Elle avait été enfermée dans la tour par jalousie, je crois. Et elle est morte dans la tour. Frérot, là, ça me fait peur par contre, ça. Bah, en fait, attends. Ouais, mais en fait, c'est ce côté-là, en fait, qui me fait flipper. Ce soir, faudra y aller un par un, je pense. Il y a tous les murs qui sont plus là, frère. Il n'y a aucun moyen de monter à l'étage du dessus. Le lieu, il est magnifique, hein. Imagine l'ambiance ce soir. Mais tu vois, c'est pas que je veux être négatif, hein, mais le lieu est tellement vide que je pense pas qu'on va avoir des résultats. Genre, les lieux comme ça, je pense pas qu'il y ait grand chose, tu vois, à ce moment-là. Parce que moi, les amis, j'ai vu une vidéo qui date de 2013, je crois, sur ce château. Et en fait, il y avait encore des couloirs déjà à l'étage. Tu t'es senti un peu oppressé ou pas ? Donc les gars, dans les commentaires, soyez indulgents si on fait pas très bien les choses, etc. C'est la première fois que je fais ça. N'hésitez pas à donner des conseils aussi pour améliorer ce genre de concept, mais également des lieux potentiellement encore habités où on va chez les gens. Parce que là, en fait, comme on est en urbex, il y a beaucoup de bruits extérieurs qui peuvent venir gêner la perception des choses qu'on peut avoir. Oh, regarde, fais pas de bruit, imagine ce soir. Parce que là, on entend encore un peu les bruits extérieurs, les voitures et tout. Mais là-bas, c'est un peu moins flippant. Au niveau de la tour. Gros, ce soir, je vais me chier dessus. Après, il y a un mec qui passe la tronçonneuse ou quoi là-bas, c'est peut-être lui qui a crié. Ouais, mais c'était un cri en mode... Ouais. Oh, mec, faut descendre là. Mec, on est dans les cachots. Vas-y, passe en premier. C'est des lieux qui sont gorgés d'histoire et ça me met un peu... Wesh, ça me met un peu mal à l'aise. Putain de merde. Mec, je rigole zéro, je me sens oppressé de zinzin. C'est peut-être parce que je suis grand. Regarde comment je suis. C'est peut-être pour ça, non? Mais ici, on va venir ce soir. C'est l'humidité. Mec, je troll zéro. Je me sens oppressé de baiser, frère. Attends. Je suis rentré là, j'ai des frissons. La vie. Mec, je rigole pas, j'ai du mal à respirer dans cette pièce. Je ne fais pas ça pour le content ou quoi. Mec, je me sens... Après, c'est peut-être parce que je suis petit. Enfin, je suis grand. Je pense que c'est aussi parce que je suis comme ça, genre. C'est bizarre parce que j'étais là. Et au moment où je suis passé là, où j'ai passé ma tête, j'ai eu du mal à respirer, tu vois. Frérot, toi, tu tiens debout normal. Je suis petit, frérot. Mais non, il y a eu un bruit d'alarme de... Oh laisse tomber frère. Il n'y a pas de sac de couchage ni rien.
Putain, la flash que je viens de... Oh putain. Mais mec, c'est pas là où ils mettaient les cadavres. Mais là, c'était les cachots. Ah non, c'était la cave en mode le vin et tout, je pense. Là, tu vois, je me sens moins oppressé. Par contre, tu vois, j'ai peur qu'il y ait des gens ce soir qui viennent dormir ici. Parce qu'il fait vraiment pas froid ici. Bah, je voulais lancer une game Clash Royale. Bah, frérot, on est en Urbex. Ah oui, ça. Ah, il pleut. On arrive à une autre entrée. Ici. Ouais, oui, peut-être. Ou alors c'était une véranda. Hein. Regarde le plafond. Bah, frérot, à l'époque, il n'y avait pas de véranda, je crois. Mais attends, mais c'est coupé de l'autre côté. Ah ouais? Là, par où on est rentré, il y a encore un sous-sol. Oh, merde. Tu vois, à l'intérieur, c'est tout des parpaings, genre. Tous les murs se sont effondrés, ça a été refait, tu vois. Oh, sale. Ça fait bader, hein. Putain, merde. Une fois qu'on est dedans, on fait aucun bruit, voir si on entend des gens ou pas, au cas où. Là, il fait actuellement nuit, donc on va commencer tranquille. On va visiter un petit peu et après on va commencer la petite enquête paranormale. Donc là, il y a Nathan et Thomas, je mettrai leur Insta dans la description, évidemment. Et bah, on est tout de suite partis. Hein. Allez, ça part de là. Frérot, je me sens plus à l'aise que tout à l'heure, alors qu'il fait nuit. Ouais, c'est ça aussi. Voilà, il n'y a rien ici de toute façon. Genre là, je vais rien vous dire. Et essayez de dire si des moments vous ressentez des moments où vous êtes oppressé ou pas. J'ai aussi emprunté la GoPro d'un pote à moi, donc qui va beaucoup aider pour les différentes POV de la vidéo. On fait quoi? On fait la partie haute ou la partie basse Je vais vous d'abord? ramener au niveau où il y a la tour, comme ça tu regardes les escaliers un peu comment ils sont. Ah ouais, ok. Tout à l'heure on est rentré par là nous. Oh ouais, vous avez été dans la forêt. Du coup là, faites gaffe où vous marchez, parce qu'il y a des trucs pas stables. Et là, c'est la tour. Où il y a, à ce qui paraît, d'après la légende, genre il y a une femme qui est morte dedans, une domestique. Et en gros, si tu regardes bien, les escaliers, ils montent, mais tu vois, on n'a pas accès là. Et, Les escaliers encore, rien, c'est tu vois. pas le truc le plus craignos, c'est arriver là-haut, en fait, tu peux pas marcher sur... c'est de l'OSB de merde, bien noyé par l'eau. Mais après, C'est pour ça qu'il y a des trous rongés, tu vois. L'étage là, on y a accès avec les escaliers de l'entrée, où on a fait l'intro devant. Non, nous on a pris les autres escaliers. Et là après, il y a le sous-sol, où je pense que c'est les cachots là, en dessous de la tour. Thomas, il est petit. Donc là, je pense qu'on est dans les cachots, tu vois. Faites gaffe, là, il y a plein de moustiques et d'araignées là où vous allez. Calme le plafond. Là, du coup, vous vous sentez bien ou pas? Ouais, ça va. Parce que moi, tout à l'heure, j'étais bien. Et au moment où j'ai fait ça, comme ça, là, ça va. Mais genre, au moment où j'ai passé, j'ai eu du mal à respirer. Mais après, je sais pas, c'est parce que genre j'étais baissé ou quoi, tu vois. Putain, il y a de l'orage. Je viens de me chier dessus. Ah, putain. Où ça? Je sais pas, j'ai entendu le bruit d'une femme et qui... Mais ça calme, baisse la light. Je sais pas, craignos ça. Après, comme on l'a dit tout à l'heure, on est à côté des maisons, tu vois. Ça fait quoi comme bruit? Je sais pas, c'est après le bruit d'un... Ouais, mais les gars, après, il faut pas oublier qu'on est dans la végétation. On est entouré d'arbres, hein, les gars. Je sais pas, le bruit d'une meuf qui bourdonne des paroles, mais inaudibles. Ouais, mais après, on est à côté des jardins, tu vois. Ouais, ouais. Oh non, c'est la pluie, putain. J'ai tellement peur, gros. J'ai cru entendre des bruits de pas. Mais non, c'est la pluie. Ah, c'est la cave. Oh, je pense savoir ce que c'est. C'était en mode... ils faisaient pas du feu ici pour chauffer la maison. Oh, regarde, il y a des grilles. Oh, c'est tellement calme. Ça va où? Alors, s'il te plaît, tu veux acheter? Je pense, ouais, ça me paraît pas mal. Vas-y pas, vas-y pas. Attention les gars. Et là... Attends, cache les lights, cachez les lights. Et là, on arrive au moment où il y a la tour. Regarde. Un truc EMF. Ouais, faudrait que tu te mettes ici, tu vois, que tu essaies de faire quelque chose. Mais moi, je suis chaud d'aller... Pardon. T'es chaud d'aller où? En bas, dans la cave. Bah, on vient d'y aller. Non, mais avec un détecteur ou quoi. Ouais, mais je suis chaud d'abord, on commence ici.
Gros. Non, ça, non, c'était la arrêtez sur ta caméra. Ah non, c'est la GoPro. Ah oui, c'est la GoPro. Ok les gars, attendez, je vais juste nous présenter vite fait au cas où s'il y a quelqu'un. Du coup, rebonjour, c'est encore Timothée et moi de tout à l'heure, les deux jeunes ils sont venus tourner une vidéo. Là cette fois-ci on est accompagné de Nathan et Thomas. On vient pas dans un but d'abîmer plus que ça la demeure. On vient juste dans un but d'exploration et aussi d'essayer de rentrer en contact avec une potentielle entité, une potentielle âme perdue qui est ici, selon les légendes. Donc ce que vous voyez dans ma main et dans celle de Thomas, c'est un détecteur EMF. Un détecteur EMF qui permet de rentrer en contact avec vous. Apparemment, si vous approchez votre main ou votre bras, il s'active et on sait que vous êtes là. Donc on va un petit peu tourner avec ça au niveau de la tour, parce que j'ai cru comprendre qu'il y a une domestique qui est décédée dans la tour, si je me trompe. Et puis voilà. Est-ce que dans un premier temps, vous pouvez venir toucher ça, si vous comprenez? C'est inoffensif. Le but, c'est pas de vous ramener quelque part d'autre, mais bien de vous laisser ici, dans votre demeure. Apparemment, une domestique serait morte dans la tour. Est-ce que vous pouvez essayer de toucher le détecteur? Pour l'instant, j'ai... Faut que tu fasses un peu gaffe parce que les Ouais, maisons ouais, je sont sais. allumées là-bas. Pour ça, après, je vais aller en bas aussi. Je pense qu'on peut descendre. Je vais essayer d'aller, tu sais, en bas de la tour. Frérot, moi, je suis pas confiant de descendre par là. Je vais redescendre comme tout à l'heure, je crois. T'es chaud, on va dans la cave? C'est très bizarre comme question. T'es chaud, on va dans la cave, Nathan? On va à la cave? Moi, je veux aller là. Putain, les gars, je sais pas si vous avez vu. Oh, sa mère. Les gars, venez vite. Mon EMF, il s'est activé au 5. Regarde, regarde, regarde. Oh, il s'active tout seul, là. Il s'est activé au moment, mec, premier escalier de la marche de la cave là-bas, il s'est activé niveau 4. Alors, est-ce que c'est pas le téléphone? Ah. Attends. Ah, peut-être. Ouais, si, c'est le téléphone. Putain, je suis dégoûté, gros. On va être en mode avion, si je mets en mode avion. Mais ce qui est bizarre, c'est que j'ai eu des frissons avant qu'il se mette en 4. Hein. Bonjour à vous, je m'appelle Samuel. Donc je suis ici pour essayer de rentrer en contact une personne qui serait décédée dans ce manoir. Ce que j'ai dans la main, c'est un détecteur EMF qui me permettrait de rentrer en contact avec vous. Si quelqu'un est avec moi ce soir, est-ce que vous pouvez toucher le détecteur que j'ai dans la main? C'est inoffensif, ça ne me fera rien. Est-ce que vous pouvez toucher le détecteur ou même faire un petit bruit contre un mur ou contre le sol qui me permettrait de savoir que vous êtes là en fait? Je vais me déplacer de pièce en pièce et si vous voulez je peux poser le détecteur ici. Est-ce que vous pouvez vous approcher du détecteur? Vous approchez du détecteur, le toucher avec votre main ou votre pied. Donc je suis pas du tout méchant, hein. Je suis là pour essayer de rentrer en contact avec vous dans la plus grande des bienveillances. Ou alors si vous voulez qu'on vous laisse tranquille aussi, on peut partir. Mais faites-le nous savoir. Je vais aller au niveau des escaliers. Si je passe ici, ça fait rien. Si quelqu'un m'entend, est-ce que vous pouvez aller sur cet escalier s'il vous plaît? Et maintenant, je vais passer le détecteur sur vous. Ouais, non, ça doit être un ancien emplacement de four. Après, on s'est déjà présenté, donc ça va. Franchement, on peut éteindre de l'œil. Posez-lui des questions. Est-ce que comme ça, vous avez mis il va bouger le détecteur, tout ça? Ça fait 2 fois. Si vous nous entendez, vous arrivez à nous comprendre, faites-moi un signe. Ça peut être comme un tapement, ou comme tout à l'heure, vous rapprochez du détecteur.
Nous sommes pas là pour faire du mal, simplement pour comprendre s'il y a quelqu'un, pour savoir s'il y a quelqu'un à l'intérieur. Si vous voulez qu'on parte aussi, faites-nous un signe. Si vous êtes dans cette pièce, veuillez vous éloigner du détecteur, s'il vous plaît. Si vous êtes dans cette pièce. Non. Alors si vous voulez me faire plaisir, vous faites bouger un des crochets du plafond. Et là, je suis sûr et certain que je pars. La tête de ma mère, j'ai entendu les escaliers d'en haut grincer et descendre. Je te jure. Bah, s'il est monté, oui, mais s'il est toujours pas là-bas. Ouais, t'as une lampe, toi, c'est bon. Là, en vrai, on va y retourner, on va poser celui-là, et après on fera les baguettes de sourcier. Non, le seul truc bizarre que j'ai eu, c'est avec la GoPro. J'étais en train de changer la batterie, j'ai remis la batterie, j'ai allumé la GoPro, et elle s'est rééteinte toute seule. Ça, c'est de la merde. Ouais. Non, mais c'est le seul truc bizarre que j'ai eu, tu vois. En fait, on était là, on était à ce niveau-là, puis on l'a posé, tu vois, devant. Si quelqu'un est avec nous ce soir, est-ce que vous pouvez toucher la petite télécommande qui est en face de moi? Est-ce que vous pouvez toucher la télécommande comme vous avez fait juste avant, s'il vous plaît? C'est quelque chose d'inoffensif, ça vous fera aucun mal, je tiens à le rappeler. Ne vous souciez pas du bruit qu'ils font à côté. Concentrez-vous sur ma voix et sur la télécommande qui est en face de moi. Ça coule absolument pas d'ici. Y'a pas un truc pour l'attraper, l'araignée? Non, je crois que c'est de l'eau qui coule sur quelque chose. Il s'est éteint tout seul. Il m'a jamais fait ça. Est-ce que c'est vous qui avez éteint mon micro? Touchez à la télécommande pour dire oui. En vrai, les gars, on éteint ça, je m'assois et je fais la baguette de sourcier au pire. Je sais pas, tu m'as dit la baguette de sorcier. De sourcier. Ah! En gros, je vais mettre comme ça. Je vais poser une question et je vais dire faites tourner les baguettes à droite pour dire oui et à gauche pour dire non. Genre, tu peux pas influer le truc. Si, justement, c'est pour ça que je vais faire une partie avec les yeux ouverts et une partie avec les yeux fermés. Ok. Parce qu'en gros, inconsciemment, on peut faire bouger parce qu'on a envie des résultats et tout, comme le Ouija un peu, tu vois. Ok, donc là, je suis tout seul dans cette pièce avec vous. En dessous de moi, il y a le détecteur, comme tout à l'heure, que vous avez touché apparemment. Et dans mes mains, j'ai des baguettes de sourcier qui vont vous permettre de répondre à mes quelques questions. Est-ce que il y a quelqu'un avec nous ici dans cette pièce? Déplacez les baguettes à ma droite pour dire oui et à ma gauche pour dire non. Ou vous pouvez toucher la télécommande. Ça doit être moi qui bouge un peu sans faire exprès. Est-ce qu'il y a quelqu'un avec nous ce soir? Faites aller les baguettes à droite pour dire oui et à gauche pour dire non. Attends, je ferme mes yeux. Est-ce que s'il y a quelqu'un avec nous, vous pouvez répondre à cette question? Est-ce que le fait qu'on soit 4, ça vous dérange? Pareil, à droite pour dire oui, à gauche pour dire non. Putain, c'est... Il n'y a rien du tout. Plus à droite, si vous voulez dire oui, vraiment, faut que ça fasse ça, regardez. Bah, peut-être pas si fort, mais... faut vraiment que ça fasse ça. Voilà. Donc, est-ce que notre présence vous dérange? Faites-le nous savoir. Ou alors, vous pouvez encore toucher à la télécommande. Hein. Je le rappelle. Oh, ça craint dehors. Ouais, non, laisse tomber. On va se tromper. Mais en fait, il y a une genre de... Là derrière ce mur-là, il y a une genre de chapelle. À mon avis, c'est un lieu où ils priaient avant.
Mec, la batterie elle descend vraiment bizarrement vite. J'étais à 100, je suis à 36 alors que je l'ai changé dans la cave où Thomas est venu me rechercher. Si quelqu'un est avec nous ce soir, est-ce que vous pouvez toucher la télécommande que je tiens dans la main? C'est un détecteur qui me permet de rentrer en contact avec vous. Vous pouvez aussi puiser dans cette énergie, vous pouvez peut-être éteindre le détecteur ou éteindre mon micro. D'ailleurs mon micro il est ouvert ou pas? Il y a le micro. Le micro qui se trouve juste là. Fais gaffe, il y a des ronces. Je pense que c'était un lieu où ils priaient avant. Je sais pas, mais il y a moyen. Tu sais, je m'imagine un truc en mode avec une croix ici ou un truc comme ça, tu vois. Est-ce que quelqu'un est présent avec nous ce soir dans cet endroit de la maison? Si oui, est-ce que vous pouvez toucher le détecteur que j'ai dans ma main droite? Ouais, je vais poser le détecteur contre la brique ici. Est-ce que vous pouvez toucher le détecteur, s'il vous plaît? Comme un bruit contre le mur ou toucher le détecteur au sol, qui est inoffensif comme tout à l'heure. Simplement vous rapprocher ou peut-être le toucher. Là, je pense pas qu'ici on va casser un truc. trop ouvert. Ouais, c'est ce que je disais en fait. Je vais pas avoir beaucoup de résultats parce que c'est vraiment beaucoup ouvert. Je lui pose quoi comme question en soi? Faut que j'arrive à les choper pour vraiment pas bouger. Alors, est-ce que vous êtes parmi nous? Si vous êtes parmi nous, touchez le petit boîtier qui va vous repérer ou faites bouger les baguettes. Si vous voulez qu'on parte d'ici, faites bouger les baguettes ou rapprochez-vous du détecteur EMF qui se trouve à mes pieds. Il se permet de s'asseoir. Alors je retourne ma question. Si vous êtes présente parmi nous, approchez-vous du détecteur ou faites bouger les petites baguettes. Alors si vous voulez qu'on parte d'ici et qu'on vous laisse tranquille, faites-nous un signe, un bruit, un mouvement, des baguettes. Sam, tout à l'heure, il était dans la cave, l'autre cave. Il a dit qu'il n'y avait rien eu. Oula. Il a dit qu'il n'y avait rien eu, on peut essayer de retourner là-bas. Les gars, ils se battent, ils ont été dans la chapelle. Ah, cette pièce-là, elle est un peu mieux. Coucou, c'est toujours nous. On a toujours le petit appareil pour nous montrer que t'es là. On va rentrer dans la pièce avec nous. On veut vous pas... Oula, bah vas-y, au pire j'arrête de parler, hein. C'est pas parler. On veut vous pas de mal. Bah oui, bah vas-y. On veut vous pas de mal. On est quel jour? On ne veut vous... En fait, elle s'est imprimée en tout. On ne vous veut pas de mal. Vous faire un signe, un bruit. Ok, ouais, je vois. Et il y a une cave en dessous? Ouais, il y a des grands. Ah, go y aller? Je peux tester ici. Ah, c'est un peu un lieu trop ouvert, tu vois. Putain, c'est stylé ici. Vous avez eu des trucs ou pas? Du tout, on est retourné dans la cave où t'avais été. Ah bah d'accord. S'il y a quelqu'un dans cette pièce, n'hésitez pas à toucher les bâtons que Thomas a dans les mains ou le détecteur posé contre le mur. Si notre présence ici vous dérange, vous pouvez également toucher la télécommande et on partira. Je vais passer une première fois au milieu de la pièce le détecteur. D'accord? Donc éloignez-vous si jamais vous êtes là. Ok. Et maintenant, s'il y a quelqu'un avec nous, est-ce que vous pouvez vous rapprocher du milieu de la pièce, s'il vous plaît? Je vais vous laisser 10 secondes. Et après, je vais rapprocher la télécommande une fois de plus vers vous pour voir si elle s'active. N'hésitez pas à venir le toucher ou vous rapprocher. Tu le fais tellement bien. C'est Fortnite. C'est Facebook. Ah oui. Si vous rapprochez des détecteurs, ça vous demande trop d'énergie.
essayez de nous faire savoir que vous êtes là en faisant un bruit sourd contre un mur. Dans ce style-là, par exemple. Ouais, c'était mon ventre. Pourquoi j'ai faim? Pardon. Hein? Quoi? Non, Timothée, il a dit un truc. Non? Bah, j'ai entendu un chuchotement. T'as entendu aussi? C'est peut-être toi, tu m'enlèves. Mais non, on a entendu. Bah, moi, perso, j'ai entendu un truc comme ça. Si c'est vous qui avez fait le bruit que Nathan et moi on a entendu, est-ce que vous pouvez le refaire, s'il vous plaît? Bon les gars, c'est la fin de cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. Est-ce que vous avez passé un bon moment, vous déjà, C'est sympa. dans un premier temps? Ah ouais, c'est cool. Là, en résumé, vous avez eu un truc que vous n'arrivez pas à expliquer, c'est l'EMF qui s'active et qui s'éteint quand vous le demandez. À part ça, rien de spécial, donc je sais qu'on n'a pas tous les équipements pour. C'est pour ça que je vais investir dans les autres appareils. Et vous, dans les commentaires, n'hésitez pas à nous donner des lieux, mais pas abandonnés, genre des lieux habités, ça serait parfait. Parce que là, c'est trop ouvert, je pense que... Comment ça, habiter? Tu veux aller chez les gens? Bah Oui. Ah, ok. Ah non, mais moi j'étais en mode genre, viens chez moi. Il y a une maison. Ok, non, je comprends, capté. Donc sur ce, la famille, n'hésitez pas à vous abonner, Là, je pense bleu. à lâcher un petit pouce bleu, ça ferait extrêmement plaisir. On se dit à la prochaine. Ça existe pour une encore, prochaine pouce vidéo. Oui. Ça marche. Et ciao tout le monde les gars.